Tu as même un problème, tu as même le problème d'être appelé Chandra. J'ai une fille à la maison qui refuse qu'on l'appelle Chandra. Et dit, il faut qu'on l'appelle Tantine. Parce que quand les enfants ils viennent, ils disent Chandra, Chandra. Ah, non, moi je ne suis pas Chandra. Moi je suis Tantine. Parce qu'il ne veut pas s'identifier à ça. C'est que tu ne comprends rien. Tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne comprends rien. Est-ce que tu dois demeurer encore à Bethel? C'est ça la question, c'est ça le message ce matin. Demeurer à Bethel, demeurer dans la présence du Seigneur, demeurer dans la résidence du roi de rois, même si vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9 jusqu'à 18. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9 jusqu'à 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Anne s'éleva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur élu était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple du Seigneur. Et Lamertine d'Alam, elle pria le Seigneur, elle versant ses pleurs. Elle fit un vœu en disant, Seigneur des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant le Seigneur, Élie observa sa bouche à ne parler dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'attendait pas sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre, et il dit, jusqu'à quand seras-tu d'enivrer cette femme? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait battre jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu as adressée à lui. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent et élevèrent dans la maison à Rama. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous parlons du thème de mêler à Bethel, même si nous ne comprenons pas les choses qui se passent autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je connais très peu de gens dans la Bible qui ont eu la vie vraiment facile. Il y en a très peu, peut-être vous aussi vous lisez la Bible, mais moi je ne connais pas beaucoup qui ont eu la vie facile. La seule personne qui a eu la vie facile, c'est Isaac. Isaac, à part l'événement où son père voulait le sacrifier, voulait aller avec lui pour le sacrifier, je ne connais pas un autre événement où il a eu une vie vraiment difficile. J'ai lu un autre livre en Europe, c'est que la relation entre Isaac et son père après l'événement là était très compliquée. Le petit là, il voyait son père comme un sorcier. Il dit, mais c'est vieux ici, il voulait me sacrifier. Mais je lui disais toujours, pendant toute la route, mais ça voulait quoi? Sacrificateur quoi? Nous avons le feu, nous avons le couteau, nous avons tous les éléments. Mais on va sacrifier quoi? Et le Dieu disait non, Dieu va pouvoir. Mais pour lui, Dieu ne pas pouvoir, donc pouvoir c'est moi. Donc c'est moi qui voulais sacrifier. Alors, la relation entre Isaac et son père est très compliquée, au point que même Rebecca a eu aussi des problèmes avec son mari, juste après cet événement-là. Toi, mon fils que j'ai eu dans ma vieillesse, il voulait aller te sacrifier. C'est seulement cet événement-là, dans la vie d'Isaac, qui était un événement plus sordide. Mais toute la vie d'Isaac, c'était une vie très facile. On lui a cherché même une femme, papa.
On lui a cherché même une femme, vous savez, chercher une femme, c'est pas facile, hein. Tu vas ici, on te colle une veste ici, tu vas, on te met un marteau ici, tu pilotes la veste, là-bas, on te dit non, papa, tu n'es pas de ma taille, tu n'es pas de mon temps. Mais, Isaac, lui, n'a pas connu ça. On lui a cherché même une femme, on l'a apporté une femme. Et Abraham, il a dit, en tout cas, toi, mon serviteur, va chercher une femme pour mon fils et il ne va pas t'accompagner là-bas. Donc, Isaac, c'était un monsieur très gâté, vraiment. Par contre, Jacob, c'est vraiment le prototype des personnes qui ont beaucoup souffert. Même pour naître, il voulait naître le premier. Il a toujours été le deuxième. Même quand on veut bénir son frère par lui. Et lui devait se débrouiller en tout cas pour vivre. C'est qui fait qu'aujourd'hui nous parlons de Bethel, parce que lui qui a nommé Bethel, à cause même de la souffrance, il n'avait pas de coussin pour dormir, il a mis de coussin sur sa tête, il a mis de pierre pour être à mesure de dormir, mais ça n'a pas été possible. Donc, Jacob, c'est vraiment le prototype des personnes qui se débrouillent, qui mentent un peu, tout ça, vous voyez. Donc, il a toute une vie aussi compliquée, comme beaucoup de gens dans la Bible. Même pour avoir une femme, il doit travailler 14 ans. 14 ans, mais c'est plus compliqué. Il doit travailler 14 ans, 7 ans d'abord on l'a trompé, et puis encore 7 ans on lui donne la chair. Donc, ce monsieur qui a beaucoup souffert. Mais dans tout ça, il ne perdait pas espoir. Il ne perdait jamais l'espérance. Jacob, c'est la personne qui est l'épitome en fait de tout ce que nous pouvons endurer dans la vie, mais sans perdre l'espoir. Il est revenu à Bethel. Et quand il est revenu là-bas, il a bâti le sanctuaire du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, quand les choses, nous ne les comprenons pas. Est-ce que nous devons quitter Bethel? Est-ce que nous devons quitter la présence du Seigneur? Je vais parler ici de cette femme qui s'appelle Anne, qui a eu aussi des problèmes que nous pouvons avoir aussi dans la vie, mais elle a fait aussi 3 choses importantes sur lesquelles je vais consulter avec vous ce matin, et nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Quand vous ne comprenez rien, demeurez à Bethel. Comment on peut revenir à Bethel même quand tout est contre vous? Vous ne savez rien, vous ne savez pas comment vous devez vous comporter. Vous êtes vraiment dans la mara. C'est la vie de Anne qui était la femme bien aimée d'Elican, mais qui était stérile toute sa vie. Et Pénina qui était juste à côté, qui faisait beaucoup de problèmes à Anne. Mais Anne n'a pas vu, en tout cas d'importance à se disputer avec Pénina, mais elle a fait 3 choses importantes sur lesquelles je vais discuter avec vous ce matin. La première chose qu'elle a faite est le verset 9. La Bible dit, Anne s'éleva après qu'ils aient mangé à Silo et alla vers le temple du Seigneur. Elle alla vers le temple du Seigneur et Élie était là. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous ne comprenez rien, ne restez pas assis. Levez-vous. Allez dans la présence du Seigneur. Allez à Bethel. Allez à Silo. Et là, on durait plusieurs jours en train de pleurer. Mais ce jour ici, elle a dit, je dois me lever. Je dois me lever pour aller dans le temple du Seigneur. Elle a renoncé à être, comment on peut dire ça en français, à être submergé par le pleurs, par la douleur qui ne cessait de s'accroître. Parce que quand vous êtes assis, quand vous ne pensez qu'à vos problèmes, vous ne pensez pas à Dieu, alors vos problèmes vont tellement grandir et voir vos problèmes devenir plus grands que le Dieu lui-même, le Dieu qui vous appelle. Vous regarderez vos problèmes sans espoir, dans la lutte des espoirs total. Vous allez vous voir comme un échec, comme la personne qui échoue. Parce que vous vous tournez plus vers vos problèmes que vous tournez vers les Dieu d'Israël. Le Dieu qui vous appelle à aller dans sa présence. Ça, c'est Anne qui a fait cela. Elle a refusé
à s'appesantir sur ces problèmes. Nos problèmes, des fois, nous engloutissent. Mais nous devons nous lever comme âne et aller vers le Seigneur. Aller dans la présence du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes l'acteur principal dans les films que Dieu veut faire dans ce monde. Alléluia. Vous savez, quand nous étions enfants, nous, on allait au ciné. Au ciné, et dans les ciné, il y avait toujours des films. Et dans les films, il y a trois personnages qu'il faudrait toujours identifier. L'acteur, le tchale et le débat. C'était trois personnes. Vous voyez, l'acteur, le tchale et le débat. Donc, le débat, il était toujours très grand, monsieur, avec beaucoup de choses qui ne peuvent pas modifier de votre film. Mais l'acteur, il était toujours là. Il peut être faible, mais c'est lui qui va triompher. Vous voyez, c'est lui qui va triompher, même s'il est englouti à quel niveau, il ne peut pas mourir. Même si on tire sur lui, même dans les cœurs, on va trouver un moyen, le film va trouver, il y a quelque chose suivi où on a tiré la tête dans les cœurs, et puis il est mort. Bon, et puis après, on a vu qu'il est revenu encore à la vie. Et puis on dit non, le docteur l'a dit. Non, tu n'es pas mort parce que tu es né avec une malformation. Docteur n'est pas à gauche, il est à droite. C'est pas possible. On doit trouver toujours une raison pour que l'acteur principal ne meure pas. Bien aimé, vous n'allez pas mourir. Vos problèmes ne vont pas vous engloutir. Parce que Dieu, vous êtes l'acteur principal de Dieu dans ce monde. Vous devez jouer le rôle dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit 1000 peuvent tomber à gauche, 1000 vont tomber à droite. Mais toi, la flèche ne va pas t'atteindre. Parce que Dieu est l'acteur principal. Il y a vos gens qui sont à gauche. Les autres gens sont à droite. Ils peuvent tomber. Laissez-les tomber. Mais même si le débat est trop grand, trop géant, même si votre problème est tellement géant, ça ne va pas vous engloutir. C'est pourquoi David il a dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer le langage de Dieu. Bien-aimé, faites comme Anne. Levez-vous. Parce que Dieu vous croit. Sabe Mungu na shetani wanakupangia. Ambia Mungu pembeni yako, Mungu na shetani wanakupangia. Wanakupangia. Voyez, quand vous lisez les livres de Job, c'est là que vous réalisez cela. Quand Dieu, il s'assoit avec les anges, la Bible dit, Satan lui aussi, il vient là. C'est pourquoi quand nous réunissons dans les églises, même les gens, il y a d'autres qui viennent pour voler seulement des téléphones. Ils viennent là. Parce que les enfants de Dieu sont là. Et les fils du diable, ils viennent aussi. Et puis maintenant, Dieu est Satan par la parole. Satan a envie à beaucoup. On a plusieurs embryons. C'est un asma. Oui, mais moi, il faut non, il faut bien, on a vu viol, tout ça. Et puis, c'est comme ça qu'on a. C'est non, on est tout bien, on peut ne pas se faire par Dieu. Puis moi, on est Moussa. On est Moussa. C'est comme on a pendant Bigoud. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Moi, on a jeté un panier. Même quand tu ne sais pas. Parce que Dieu te croit. Il te croit, il dit, ah, mon serviteur Maya, il est là. Il dit, mais Satan, va. Touche-les, touche sur sa femme, touche sur ses enfants, touche sur tout ce qui appartient. Mais tu verras, il restera fidèle. Alléluia. Parce qu'il te croit, vous êtes l'acteur principal de Dieu dans ce monde. Vous n'allez pas mourir. Et vous devez le savoir. C'est pourquoi vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Rien ne doit vous engloutir. Et que les gens disent des choses vraies ou fausses sur vous, n'acceptez pas que cela devienne vos arguments. L'opinion des personnes importe peu sur vous. C'est l'opinion de Dieu qui importe sur vous. Alléluia.
selon leurs traditions, selon les expectations. Mais Dieu vous voit seulement ce que vous êtes. Alléluia. Il vous connaît par votre nom. Il dit, je te connais par ton nom. Depuis ta naissance, moi je t'ai choisi. Si c'est lui qui te folie, il faut dire, Seigneur, comment tu me vois? Moi. Et à cause de ça, chaque matin, tu dois t'élever. Même si tu ne comprends rien du tout, tu ne comprends rien. Comme Habakkuk il a dit, je serai sur ma garde, je vais monter sur la tour pour écouter ce que Dieu va me dire. Alléluia. Est-ce que c'est déjà arrivé dans ta vie où tu comprends rien? Oui. Tu comprends rien, papa. L'enfant, il y a rien. Tu comprends rien. Tu peux commencer à t'abaisser, papa. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Bien-aimé, quand je me suis marié, on a eu un problème de fertilité dans le foyer. D'abord, je suis parti en Afrique du Sud. Et là-bas, j'étais en contact avec un médecin, c'est un Israélien. Il fait la naissance assistée. Papa, on m'a mis dans des histoires. Machouma, Manini, on prend mon épouse, on fait des histoires. Et puis on met des spermatozoïdes avec des ovules dans des incubateurs là. Et puis on m'envoie ça, on m'installe une application sur mon téléphone, je vois. Vous voyez comment vos enfants sont en train de grandir. Papa, et pas quand on prend ça, on vient, on ramène ça, on met dans l'utérus de madame. Après une semaine, il y a coupure. Et puis il dit, ah, madame, celui-là, elle a pleuré. Elle dit, ah, mon Dieu, pourquoi moi? On a fait encore un stop, on ne comprenait rien du tout. Et à un moment, on dit, Seigneur, si tu ne peux pas comprendre ma prière, mais comprendre la prière de beaucoup de gens qui prient pour nous quand même. Alléluia. Après 5 ans, j'ai eu une autre bourse. Mais ça, c'était pas une bourse. J'ai eu mon travail pour la main. Pour enseigner à Bourbon University. On a fait la même expérience. Là, c'était encore beaucoup plus difficile. Parce qu'on a payé environ 25 000 €. Et on a amené des spécialistes. Certains venaient des Norvèges, d'autres venaient, je ne sais pas d'où. Et ils ont mis des histoires. Moi, je me disais, Seigneur, moi, je ne comprends pas. Pourquoi je dois passer par ces histoires? Moi, je suis en train de prier pour des couples avec beaucoup de féminines qui viennent là, pasteur. Mais comment on a venir Est-ce que je dois cesser de prêcher ou de prier pour des gens? Vous voyez? Et puis, on a fait tout ce qu'on peut, et puis, après, on a transféré, mais encore dans l'utérus de madame, et puis, ça a évolué pendant 1 mois, et puis, encore stop. Ah, j'ai dit, Seigneur, ça me saurait vraiment. Vous savez? Et puis le médecin m'a dit ici, ça je n'oublierai jamais. Il a dit, comment tu as vécu normalement? Il a dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis pasteur. Il a dit à ses photos. Il a dit maintenant, pasteur, nous sommes des spécialistes. Nous faisons tout ce que nous faisons. Mais c'est lui qui crée la vie, c'est Dieu. Alléluia. Ce jour-là, papa, il ne pas une mise au corps. Il a dit, c'est lui qui crée la vie, c'est lui. Nous, on peut faire tout, on met la barre, on vous explique les choses, comment il va y avoir imitation, tout ça. Mais c'est lui qui fait que la vie soit là, soit créée. C'est Dieu. Ce ne sont pas des hommes. Ah, je dis, Seigneur, je vais attendre. Toi, tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia! C'est trop facile de le dire, hein? C'est trop facile de le dire, hein? C'est pourquoi beaucoup de gens ne mettent pas peut-être. Quand ça chauffe, ils vont là-bas, dans des Kumatumbas là-bas. On fait des histoires sur eux. J'ai vu quelqu'un qui est venu chez moi et m'a dit, ah, pasteur,
prière face moi, balinipiga simbo za upako. Simbo za upako. Parce que il va tout panabonder dans la gueule, simbo upako. Parce que s'il ne fallait pas donner par les enfants, il faut les frapper. Le monsieur était enterré éternel dans le sein de notre hôpital. Parce qu'on l'a frappé. Il était là-bas, on frappe, il écrivait maintenant. Je dis, mais comment tu as supporté ça toi aussi? Au nom de la foi. Allô? Acclamons pour le Seigneur. Quand tu ne comprends rien, est-ce que tu peux demeurer avec elle? C'est trop facile à dire, hein? Difficile à exécuter. Mais il faut vous doter de cette mentalité. Seigneur, je ne veux pas renoncer. Je veux être dans ta présence, même si je ne comprends rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième chose. La Bible dit qu'Anne, elle a versé son cœur devant le Seigneur. Ça, c'est mot en hébreu, verset. Verset, c'est comme au moins, maman, il faut verser son cœur. Vous voyez, la prière, ce n'est pas la multiplication des paroles. Ce n'est pas la multiplication des paroles. La Bible dit ici, Anne parlait dans son cœur. Personne n'attendait ce qu'elle disait. Même Élie, il n'attendait rien. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Même Élie n'attendait pas ce qu'elle disait. Ce qui importe dans la prière, c'est ce que vous dites à Dieu. Est-ce que Dieu comprend ce que vous dites? C'est pas la multiplication des paroles. Oh, rababoche. Oh, rakababababa. C'est pas ça ce qui est important, papa. L'important, c'est de verser son cœur auprès du Seigneur. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, ils sont des hypocrites, ils viennent seulement multiplier les paroles, mais Dieu n'écoute pas. Elle a versé son cœur devant le Seigneur, c'est-à-dire qu'elle était oise, elle a parlé à Dieu. Elle s'est laissée faire connaître à Dieu. Parce que l'oreille de Dieu n'est pas aussi lourde pour nous écouter. Parce que c'est ce qui importe dans nos vies. Vous avez quelle idée quand vous vous présentez devant le Seigneur? J'ai envie de dire ce que Dieu veut. Et puis j'ai envie aussi de vous dire que vous êtes la meilleure idée de Dieu dans ce monde. Amen. C'est pourquoi quand vous venez devant le Seigneur, la Bible dit, tout ce que vous demandez en prière, par la foi, vous les recevez. En fait, ça c'est une mauvaise traduction parce que le mot recevoir à l'intérieur, en grec, c'est le verbe lambano qui est conjugué à la bêtise. Lambano, ça signifie prendre. C'est ça. Tout ce que vous demandez par la prière, prenez parce que ça vous appartient. C'est pas que vous allez demander à Dieu de vous donner encore parce que c'est votre Père. Vous prenez seulement. C'est pourquoi quand vous versez votre cœur, vous l'avez, vous versez cela par la foi. Et vous devez prendre maintenant ce qui vous appartient. Si vous ne comprenez pas cela, il faut avoir cette attitude de prière en vous. Comment est votre dimension de prière? Vous priez comme? Voyez, la Bible dit quand Moïse il était à la montagne, il était avec Dieu 40 jours ou 40 nuits, sans manger ni boire. La Bible dit quand il est revenu, les gens qui étaient là-bas, ils se sont étonnés, ils ont dit, mais Moïse, il faut te couvrir parce que nous sommes tellement submergés par la gloire. Parce que quand il a été dans la présence du Seigneur, les gens le voient. Quand tu vis la prière ce n'est pas quand nous venons seulement ici au temple. Nous sommes à la maison en prière, nous sommes à l'église en prière, nous sommes au marché à prière, nous sommes partout à prière. Notre vie, c'est une vie de prière, c'est un couronnement de prière. Et
Et ça fait que notre vie est celle de la gloire de Dieu. Quand nous venons auprès de Dieu, nous n'avons même pas besoin de multiplier les paroles. C'est le cas. Élie a prié la vie. Seigneur, une fois connu que Dieu est la prière venue. On n'a pas besoin de beaucoup de mots, de multiplier les mots. Parce que nous sommes des enfants qui vivent dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous ne comprenez rien, activez votre vie de prière. Activez votre vie de prière. Activez votre intimité avec le Seigneur. Que cela ne vous décourage pas. Ça ne vous décourage pas. Parce que vous comptez aussi de Dieu. Vous comptez aussi de Dieu. Dieu il vous voit comme une propriété privée, comme je vous l'ai dit hier. La prière, je vais parler de ça le 4e jour. La prière, comment nous prions? Parce que c'est ça aussi le problème, la problématique. Le 4e jour, le jeudi, je vais parler de ça sur la prière de Jacob, qui est la personne qui a prié rarement dans la Bible. Mais le jour où il a prié, papa, oh, papa, quand j'ai lu ce texte-là, de Genèse chapitre 32 là-bas, Jacob, vous ne l'avez jamais vu prier. Quand vous voyez depuis sa naissance, jusqu'à Bethel, il est parti. C'est un banni. Il veut toujours tout prendre par ses propres moyens. Un monsieur qui s'est battu même avec Dieu. Toute la nuit, on dit qu'il s'est battu avec Dieu et Dieu ne l'a pas vaincu. Jusqu'à ce qu'il soit au niveau du gagnant. Bien joué, bien joué, si tu as quoi, quand même, tu vas être quoi. Et il a baissé et puis il a dit où tu peux amener ça. Ça c'est Jacob. Le jour où il a prié, quand on parlait de ça, j'ai dit, gardez vos applaudissements. C'est le jour où il a prié. Papa, sa prière, quand vous lisez ça au chapitre 12, au chapitre 32, c'est un monsieur comme s'il s'est répandu complètement. Et quand il a prié, les choses ont changé dans sa vie. C'est la qualité de prière que je voudrais que nous ayons dans nos vies. Et comme ainsi, versons nos cœurs devant le Seigneur. Versons nos cœurs. Le cœur de nos familles. Les gens viennent prier sur le bouc. Les gens viennent prier sur le tribalisme. Les gens viennent prier, ils passent à autre chose. Papa, vous priez ou vous êtes en train de nous faire montrer que vous savez seulement parler français. Ce n'est pas la multiplication du français, l'anglais, l'allemand, swahili, avec beaucoup de mots. Tout ça, nous pouvons le faire. Mais les démons peuvent le faire aussi. Mais ce que les démons ne peuvent pas faire, c'est de verser les cœurs de ma Seigneur. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Alléluia. C'est ça, c'est pourquoi la Bible dit que même quand vous parlez à langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu qui parle à vous puisse aussi ressusciter un autre don d'interprétation. S'il n'y en a pas, il faut la grâce à vous faire aller, papa. Va dans ta chambre, tu sais, la Bible dit, va prier là-bas parce que Dieu vient de t'édifier toi-même. Nous, on ne comprend rien. Alors, tu nous as pris à quoi? La Bible dit, cherchez les dons les plus supérieurs et ça c'est l'amour. Pas or, bien, merci. Mais alors, nous, on comprend rien. Comment est-ce que nous allons dire amen? Comment? Alors, si c'est vraiment ce que vous dites la vie du Seigneur, alors il faut que le même esprit qui parle à vous ressuscite un autre don d'interprétation. Pour que quand il part, il y a quelqu'un qui dira nous voilà seulement. Alléluia! La prière, ce n'est pas la multiplication des paroles. La prière, c'est verser les cœurs. Devant votre Père. Est-ce que vous avez besoin de multiplier les paroles? Tout ça est impressionnant. Baba ya, Baba, qui va la tenir à Pantalon? Vous avez demandé à Baba, ça ne se comprend pas. Alléluia! Il faut seulement votre Père.
Quand on a préparé tout, il en a besoin. Je lui donne. Et vous savez, la Bible dit que nous ne savons même pas prier. Mais l'Esprit de Dieu qui est dans la présence du Seigneur, il intercède à notre faveur avec des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire, c'est seulement verser nos cœurs. La dernière chose, il est au verset 19. Verset 19. Maintenant, le père d'Élie, non, le verset 18, il dit, va à peine et ne sort plus le main. Et ça, c'est très important quand vous lisez les textes. La Bible dit, Anne, quand elle a quitté là-bas, quand elle a dit non, je n'ai pas pu, je n'ai pas fait ceci, et il va à peine. Et la Bible dit, Anne, quand elle sortit de là, son visage n'a pas été le même. Alléluia. Son visage n'a pas été le même. Vous ne devez jamais être la même personne avant de prier, après prier. Ça doit changer. Vous ne devez pas être le même parce que quand vous revenez, vous étiez en contact avec le divin. Alléluia. Vous étiez avec le divin. Vous devez manger, vous devez dire, je sais, mon Dieu sait, c'est à quoi je m'attends. Il sait ce que je suis en train de faire des choses ici. Où on a tué, on a petit et la deuxième partie m'intéresse toujours. Une démonstration des choses qui n'existent pas, qui appellent à l'existence les choses qui ne sont pas là. C'est une démonstration, papa. C'est comme de la mathématique. Vous dites 1 plus 1 égale combien? Si vous dites 1 plus 2 égale combien? Vous démontrez sur les tableaux. Ça peut faire 3-4 pages. Et c'est la foi, c'est ça aussi. Vous devez démontrer dans votre famille, dans votre église, que vous êtes un homme de Dieu, que vous êtes un homme de la foi. Vous vivez selon la foi et non selon la vue. Parce que vous avez été en contact avec Dieu. Même si vous ne comprenez, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans votre vie? Qu'est-ce qui vous tourmente dans votre vie? Tu dois prier, ma bonne Dieu, la vie. Tu as des questions et des questionnements. Quand une question fait se résoudre, il y a une autre variable qui s'ajoute à l'intérieur. Qui dit, ah, Seigneur, mais ça c'est quoi? Alléluia. Tu as vu l'équation du deuxième degré, mais il y a d'autres variables qui s'ajoutent. Et il y a des états de possibilités qui s'ajoutent. Et la question devient aussi compliquée. Seigneur, mais pourquoi ça? Alors, quand tu ne comprends rien, c'est là que nous voulons voir que tu es un homme de Dieu, que tu es une femme de prière, une femme qui crée le Seigneur. Tu ne comprends rien, mais tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai, je vais proclamer les merveilles de Dieu, je vais m'élever, je vais dans le temple du Seigneur. Alléluia, lève-nous pour la prière, lève-nous pour la prière, bienvenue dans le Seigneur. Chacune de nous ici, il a des équations. Vous avez des équations qui vous tourmentent. Quand ils veulent se résoudre, il y a d'autres variables qui se résolvent. Vous voulez résoudre la question du chômage quand vous allez au chômage. Quand vous êtes embauché, vous faites la modèle. Ah, vous dites pas. C'est la modèle, papa. Et puis tu dis, Seigneur, c'est quoi ça? Oh, tu t'es marié. Oh, une fois de suite, nous avons tous amis qui sont. Et puis après, oh, tu dis, Seigneur, tu n'appelles pas de toi. Et puis tu l'as. Wakati unataka d'abord, inatoka avortement. Ou bien non, docteur anafanya opération inatoka. Asa papa, basi mama, Mungu akupenda vile. Opération ishindikana. Papa, tu ne comprends rien. Et il y a ces questions-là, chacune de nous a ces questions-là. Et nous avons tendance à abandonner la foi. Nous avons tendance à abandonner l'église. Nous allons dans les nous sommes là-bas.
Non seulement pour avoir la solution, mais pour dire Seigneur, avant ce que vous allez là-bas, papa, allez avec lui. Alléluia. Nous allons chanter avec la chorale et tu vas prier, Seigneur, je ne comprends rien dans ma vie, mais je sais que toi tu comprends. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as besoin de faire confiance en Dieu. C'est seulement lui. Tu n'as pas besoin de comprendre. Ta tête est trop petite pour comprendre Dieu. Ta tête ici, elle ne veut pas contenir la grandeur de Dieu. Nous avons chanté ici avec amène-moi aux choses simples qui montrent sa grandeur. Parce que si nous voulons vraiment les choses beaucoup compliquées, on va être compliqués. Alléluia. On va chanter le Seigneur et nous allons prier. Il y a
ce qui se passe dans la vie de mon frère et ma soeur. Je n'ai pas besoin de comprendre ça. Mais maintenant, je vais être prêtre roi pour lui. Je vais prier, je vais intercéder pour lui. Dis Seigneur, je n'ai pas besoin de comprendre. Mais je vais t'intervenir dans la vie de mon frère et ma soeur. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis Seigneur, je veux que tu touches mon frère. Nous voulons voir les témoignages ici à l'église. Nous voulons voir les témoignages. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Mais je veux que tu touches mon frère. Que tu le touches. Les frustrations, les déceptions, les prières non résolues, les équations qui se compliquent. Combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux. Seigneur, tous nos frères et ma soeur, je vais être prêtre pour lui. Je vais être prêtre pour lui. Je vais être prêtre pour lui. Seigneur, je dis, je prie pour lui. Souviens-toi, Seigneur, de lui. Tes promesses qui sont certaines, tes promesses qui sont nouvelles, tes promesses qui sont vraiment réelles, tes promesses, Jésus, que tu as promis toute sa vie. Père, laisse que ça se réalise. Père, laisse que ça se réalise dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Touche-les d'une manière particulière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh non. Merci. Applaudissons le Seigneur, bien-aimé, applaudissons le Seigneur, applaudissons le Seigneur. Et de saluer, vraiment, nous sommes tellement bénis. Pendant que la chorale Mwanga, ça s'avance, nous serons en train de l'offrir au Seigneur. Mais avant tout, je vous donne un communiqué qui concerne l'ordre. Nous qui avons déjà écrit au Seigneur devons être ordonnés vraiment. À la sortie, nous devons sortir vraiment en ordre, parce que nous sommes entrés en ordre. Mais aussi cette semaine a été mise à part parce que Dieu nous a revisités. Et donc, même si nous sommes occupés ici et là, je suis convaincu que Dieu va nous revisiter cette semaine. Et donc, soyez vraiment patients, participez du début à la fin, ça sera vraiment notre joie. Oui, chorale, bienvenue. Et pendant que vous préparez, chercher la gamme, je serai en train de faire passer les communiqués en disant que nous avons l'habit de la convention, il est à l'extérieur, le pagne, il est à l'extérieur. En dimanche, nous allons porter cet habit parce que nous, francophones, maintenant, nous sommes vraiment bien ordonnés. Et si vous voyez de très près, je vois les mamans qui sont habillées en habit de couleur du jour. Moi aussi, je suis habillé en habit de couleur du jour. Et donc, chaque jour, il y a la couleur du jour qui nous attend. Bienvenue, cher chorale. Alors, donnez-nous la gamme. Nous sommes en train de commencer vite. Venez vite parce que vraiment, nous serons bénis cette semaine. Allons-y.
kuhitaji na huzuni zangu zote, mchoko nilionao, vidonda vya ndani nimepata Bwana, na kuhitaji. Amen. Nimekuja kwako Bwana na moyo wangu wote, roho yangu ni wazi mbele yako, na kuhitaji na huzuni zangu zote, mchoko nilionao, vidonda vya ndani nimepata Bwana, na kuhitaji. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwako Bwana, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwako Bwana. Nimekuja kwako Bwana na moyo wangu wote, roho yangu ni wazi mbele yako, na kuhitaji na huzuni zangu zote, mchoko nilionao, vidonda vya ndani nimepata Bwana, na kuhitaji. Hakuna aliyesogelea Bwana na kuvuti bila kupata jibu. Kumbuka mwanamke aliyetokwa na damu, aligusa nguo la Yesu akapata uponyaji, aligusa nguo la Yesu akapata uponyaji. Walioleta mgonjwa kwake Yesu walibomoa dari la nyumba, hawakujali uharibifu wa nyumba hiyo, walilenga uponyaji na wokovu wa mgonjwa, walilenga uponyaji na wokovu wa mgonjwa. Pesa nyingi zimetumiwa ili sisi tuwe hapa, lengo letu ni kutaka tukutane nawe Bwana. Kila mtu na haja yake, kila mtu na maombi yake, kila mtu na mzigo wake, sote tumekuja. Kila mtu na haja yake, kila mtu na maombi yake, kila mtu na mzigo wake, sote tumekuja. Tenda Bwana, tenda Yahweh, miujiza, tembea, tawala, tenda Bwana, miujiza, tenda Bwana, tenda Yahweh, miujiza, tembea, tawala, kusubiri wewe utende. Moyo wa Ana ulipokuwa umechoka, roho yake ilipojaa huzuni, akaelekea hekaluni mwa Bwana. Kwa muda mrefu alimwambia Mungu mahangaiko na shida zake. Kwa muda mrefu alimwambia Mungu mafadhaiko na shida zake. Ana huzuni ya kutokuzaa, mbali na hiyo Penina akamudhihaki. Ana kuchagua kwenda vikao vya baraza, wala kuchagua kwenda kwa waganga. Hakueleza watu shida zake, alitafuta uso wa Bwana, akaacha maisha ya kawaida, akajitenga na watu, katafuta Bwana, akapata muda wa kulia, akapata muda wa kuomba, akasi Bwana, akapata jibu, akasi Bwana, Bwana akamupa Samueli. Maisha tunayo yapitia yana vipindi
uzito wa shida lako. Sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana, sema na Bwana. Tumekuja mbele zako, tunaileta mizigo yetu, twaleta kwako Bwana. Tunakuja mbele zako, tunaileta mizigo yetu, twaleta kwako Bwana. 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 Kutapambazuka, kutapambazuka, ya amini mapambazuko yaja. Kutapambazuka, kutapambazuka, na amini mapambazuko yaja. Na amini mapambazuko yaja. Na amini mapambazuko yaja. 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 Shangilia Bwana Yesu, shangilia Bwana Yesu, shangilia, shangilia, shangilia. Hakika Mungu ni hapa, tayari kutenda miujiza. Kutapambazuka katika maisha yetu. Ongeza vigelegele, vigelegele. Mimi naamini, naamini mapambazuko yaja katika kanisa letu. Naamini mapambazuko yaja katika shirika la Seleka. Naamini mapambazuko yaja Francophonie. Naamini mapambazuko yaja katika huduma zetu. Naamini mapambazuko yaja kwa wachungaji wetu. Naamini mapambazuko yaja kwa wanakwaya wetu. Naamini mapambazuko yaja. Haleluya. Naamini mapambazuko yaja. Ningetaka umwambie jirani yako, mwambie mapambazuko yanakuja. Mwambie mapambazuko yanakuja. Ambia jirani, mwambie usilielie, mapambazuko yanakuja. Haleluya. Amen. Tubaki wapi? Betheli. Amina, amina. Alors, applaudissons le Seigneur bien-aimé. Merci beaucoup vraiment, cher chorale. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous êtes bien vêtis comme la chorale Amen. de la francophone Matandre. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Alors, pendant que la chorale au début sera en train d'avancer, parce que nous voulons prier et chanter, je voudrais que tous les pasteurs qui sont parmi nous puissent se mettre debout. Nous allons quand même les accueillir en particulier. Wachungaji wote ambao wamefika katikati yetu wanaweza simama. Wachungaji wote wasimame. Wachungaji wote wasimame. Asante sana. Asante. Basi Bwana apewe sifa, yeye ambaye ameleta wachungaji kuonekana miongoni mwetu. Nikuwapatia mikrofoni, nimefanya dhambi tu. Haiko dhambi kusalimie. Donele mikrofoni. Mikrofoni. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Mumuite Maseku Mayao Gilbert, ukisema apotre Mayao hauyakosea. Apotre Mayao. Asante. Shalom. Shalom. Le nom c'est le révérend Katembo Ndouya Jacques, de la paroisse Bouniaville à Bounia. Ah, Bounia. Bienvenue Katembo, mon homonyme. Moi aussi je suis Katembo. Je suis révérend Mwindo Kambwete Rasto.
déclaré pasteur retraité, mais je suis toujours en œuvre jusqu'à la mort. Wanakuwa materme kabisa. Karibu baba. Kanisa mumelamuka ndio asante sana na waamuza mimi ni sokulu wenu anayeitwa retrete Kamberenguka parose Matanda Swahili. Asante, karibu sana sokulu tai wa Matanda Swahili. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je suis révérend Muhindo Kavota Jado. Je viens de la paroisse Sebeka Nziapanda du poste Mamboa. Merci. Bienvenue vraiment. Alors nisikuwe na upendeleo, kwa niaba ya wengine wageni ambao wao si wachungaji, tasimamisha mtumishi Alfonso kwa niaba ya wageni wengine na usalimu mkutano. Wewe ni mkono unashikala mbele vraiment. Bwana Yesu apewe utukufu. Amen. Reverend, nasikia kuheshimika kupewa microphone katika kongamano hili. Imenipa mimi kabisa kweli motisha na nimefurahi. Asante. Pamoja na hiyo nimetoka Kisesi. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na nimefurahi kweli. Nilisikia kuna kitu kinaendelea hapa. Na nikawa nimetamani niweze kuja. Kabisa. Kule nilikotoka nimetoroka majukumu, nilikuwa niongoze maombi, leo nimehepa. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Asante. Asante Alfonso. Alors, la chorale Mwangaza a déjà composé un cantique qui parle de demeure à Bethel. Demeure à Bethel. Alors, comme souvenir, si vous voulez acheter c'est vraiment juste un cantique avec image. Donc, monsieur Ongeze, voilà le kupunguza. Donnez-lui le microphone. Donnez-lui le microphone. Amen. Nous voulons que vous restiez avec les souvenirs de cette convention. Nous les voulons. Les voulez-vous aussi? Nous pouvons proposer une chose que vous allez refuser. Nous voulons que vous restiez avec toutes ces prédications. Mais il y a un cantique, Amouya Ifata. C'est encore dans le laboratoire. Nous pensons samedi et dimanche, nous allons exécuter tout ensemble pour la gloire du Seigneur. Baki Bethel. Alors, il y a un flash qui aura ces cantiques-là, que vous allez prendre pour que vous puissiez l'écouter régulièrement, et tout en méditant encore toutes les bénédictions de cette convention. Soyez donc prêts. Soyez comment? Prêts. Vous avez compris? On a compris. Voilà, merci. On a compris. Merci. Alors, on va se mettre debout, bien-aimés, mettons-nous debout. Vous allez chanter ce cantique samedi. Nous allons d'abord faire la s'assure, si vous avez bien chanté ça. Samedi, vous allez chanter Demeure à Bethel. Hier, nous étions au nombre de 300, s'il vous plaît. Hier, on était au nombre de 314 personnes présentes. Hier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au nombre de 439 personnes. Applaudissons le Seigneur bien-aimé. En tout cas, c'est très bon, très bon. Et il y a déjà une augmentation de 125 personnes. Et donc demain, c'est encore 125. Jusqu'à dimanche, on aura déjà atteint ce chiffre-là très supérieur. Que Dieu vous bénisse vraiment pour votre présence. Alors, en tant que baptiste, on n'a pas quitté le temple sans chanter. Jamais. 135. Nous chantons le numéro 135. Amen. 135. Je vais monter sur la montagne. C'est là qu'on la rencontre Dieu. Je vais monter sur la montagne. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et pour nous s'ouvre les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si le caillou blesse un peu, le Saint-Esprit me guidera.
me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'autel est. Sur le chemin je suis montant, et mon sauveur me précédant. Avec lui je vais lever, jusque sur le plus haut sommet. Je veux monter sur la montagne, cela que l'on rencontre Dieu, cela que la joie nous inonde, et pour nous ouvrir les cieux. Je veux laisser les choix du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est laquelle on est heureux. Pendant que l'homme de Dieu, Révérend Cambouès, s'avance, j'annonce aux différentes commissions de la Convention, et juste après culte, nous aurons une petite rencontre pour certaines précisions. Toutes les commissions de la Convention, nous allons nous mettre pour réfléchir à propos de l'œuvre du Seigneur qui est entre nos mains. Et venir pour la prière de bénédiction et pour les offrandes, bien sûr. Nous sommes dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Ton nom est vraiment merveilleux. Nous venons d'apprendre que malgré les difficultés, nous ne devons jamais t'abandonner. Nous allons être soudés à ta parole, à ta présence. Nous allons rester à Bethel, la maison de l'Éternel. Nous avons appris que réellement c'est là que se trouve notre bénédiction et c'est là que se trouve notre réponse. Les choses douloureuses, les événements douloureux que nous traversons sont un langage positif pour nous aider à nous confier encore et de plus dans tes promesses. Je sais que tu agiras dans la vie de chacun de nous. Demain, nous avons encore un nouveau message que tu auras encore placé dans le cœur de ton serviteur. Donne-lui la santé dont il a vraiment besoin pour s'exprimer à haute voix de ta part. Les expériences douloureuses dans lesquelles il est passé deviennent pour nous un encouragement terrible. Nous qui, toutes les nuits, nous les passons sous les larmes douloureuses. Nous avons encore pris vie. Nous avons commencé à espérer. Nous croyons que notre lendemain sera émailloté par ta présence. Ta réponse, nous allons la déclarer. Nous allons maintenant ouvrir notre bouche. Demain, nous allons tenir le micro pour raconter tes grandes œuvres. Et nous dirons comme David, je ne mourrai pas, je vivrai. Dans le but de raconter, et le diable va se taire, et il va continuer à se taire, parce que nous allons continuer à t'élever. Merci. J'ai pris cela pour que cela soit une réalité que chacun de nous va vivre. Merci. Ces offrandes, qu'elles soient maigres ou qu'elles soient grasses, l'essentiel, c'est que nous les avons données d'un esprit bien disposé. Je sais, Seigneur, que tous ceux qui donnent, c'est une façon d'exprimer leur foi à toi, que demain, tu vas encore bénir leur service afin qu'ils puissent produire plus.
Parce que toi, tu n'acceptes jamais des vaches maigres. Ça te fait mal au cœur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes beaucoup, afin que nous puissions aussi te donner beaucoup. Parce que nous sommes de la génération des grands. Et nous devons agir grand, réfléchir grand, prier grand. Que ta bénédiction repose sur toute personne. Nous voulons rentrer à la maison. Tu vas nous bénir, tu vas nous protéger, tu vas encore donner beaucoup plus de puissance à ton serviteur pour que demain nous soyons encore vraiment enrichis. Que ta grâce marche avec nous. Nous voulons que tu nous bénisses à tout et partout. Au nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît, mettons-nous. Et ce sont les pasteurs qui vont sortir d'abord. Ezualo kumuhu lelolo bibelibela Pole Pole nayo Itamboli sabiso Mukota nayo Kule usharengu Toko yemba Ope puse milolo Atonda bogotoe Atonda bolingo Nabonjeli yo mamoto nangae yawe Nabonjeli yo mayele nangae yawe Nabonjeli yo molimo nanga Nzambe nanguyae Bolingo nangae yawe Oh elike ya bazantu Oh elike ya bayembi yawe Nabonjeli yo mamoto nangae yawe Nabonjeli yo mayele nangae yawe Nabonjeli yo molimo nanga Nzambe nanguyae Bolingo nangae yawe Oh Nzambe ya Kongo Oh Nzambe ya Matanda yawe Nabonjeli yo mamoto nangae yawe Nabonjeli yo mayele nangae yawe Nabonjeli yo molimo nanga Nzambe nanguyae Bolingo nangae yawe Oh Nzambe ya Butembo Oh Nzambe ya Butembo yawe Nabonjeli yo mamoto nangae yawe Nabonjeli yo mayele nangae yawe Nabonjeli yo molimo nanga Nzambe nanguyae Bolingo nangae yawe Oh Nzambe ya Sebeka Oh Nzambe ya Matanda yawe Nabonjeli yo mamoto nangae yawe Nabonjeli yo mayele nangae yawe Nabonjeli yo molimo nanga Nzambe nanguyae Au peuple de cris de joie Alléluia Kumisa Alléluia Oh netola Yesu Alléluia Oh mama ni nani Mama ni Yesu Oh mama ni nani Mama ni Yesu Il a vaincu la mort Jésus ressuscité Il règne dans nos corps Il mérite nos louanges Alors aliwa Nazali na kembo Na yeto pesa milolo Nazali na kembo